Nalandi parti moko lobi ke ba avocat ya Marcelo ba epo ba aider nga amono ndeke ba aider ete ba ende ko afoncer. Justice pour Maman Blanche. Enfin, on a une suite. Nous savons tous que nous sommes en train d'attendre le jugement du pasteur Marcelo Tounassi par rapport au décès de son épouse Blanche Kandolo Tounassi. Et aujourd'hui, on a une suite. Le pasteur, comme vous pouvez voir dans la vidéo, il s'est présenté au tribunal. Alors, les choses doivent être claires, à savoir que le pasteur a été accusé au tribunal pénal pour expliquer le décès de son épouse par la famille Kandolo, qui est la famille paternelle de Maman Blanche. Le pasteur, donc, pour se rendre au tribunal, il a beaucoup évité cette invitation en refusant de réceptionner son courrier. Le courrier lui a été envoyé à plusieurs fois. Le pasteur avait donné instruction à ses gardiens de ne pas récupérer et réceptionner aucun courrier venant du juge. Donc, c'était une façon pour lui de se cacher, de se masquer. Ils ont usé des tromperies et des stratégies en lui envoyant un colis DHL venant d'un fanatique d'Europe. Donc, le colis DHL, nous savons tous que tu dois signer la réception parce qu'en Afrique, parfois, les gens, ils nient, ils disent qu'ils n'ont pas reçu le colis. Donc, toi, le concerné, la personne à qui a été adressé le colis, tu dois le signer, reconnaître que tu as réceptionné bel et bien le colis pour que la société n'ait pas de problèmes à la fin. Donc, le pasteur, on lui a envoyé le colis DHL, il a signé le carton et tout ça, on lui a signé la lettre ici que la personne vous a écrit, il a signé, accusé de réception. Quand il a terminé de signer la lettre, on lui a dit que, messieurs, vous venez de signer la convocation du jugement, du tribunal. Moi, je suis greffier, en même temps postier DHL. Ah, le pasteur était très étonné, il venait de signer sa convocation qui était le 16 février. Le pasteur a donc décidé de se rendre accompagné de sa ribambelle d'avocats. Comme vous voyez, il a beaucoup d'argent. Il a loué, il a payé, il a donné l'argent à tous ses avocats très puissants du Congo. Sauf un avocat qu'il a oublié de payer, Jésus-Christ de Nazareth. Il ne l'a pas invité. Il a invité les avocats charnels. Donc, ils se sont rendus, comme vous voyez, c'est une personne importante et connue sur les réseaux. Il avait demandé au juge à ce que ça ne soit pas médiatisé. Il y avait interdiction du téléphone pour que rien ne sorte de ces jugements-là. Effectivement, ça a été répété parce que tout le monde a été contrôlé. Pas moyen d'avoir un téléphone à l'intérieur pour qu'on ait les images de l'interview du pasteur. C'est comme ça que quand le pasteur entre dedans, le juge lui pose donc la question. Monsieur Marcelo Tounassi, reconnaissez-vous Blanche Kandolo? Oui. Qui est-elle? Oh, c'était mon épouse avec qui on a fait 23 ans de vie commune, 18 ans de mariage, mère de 4 enfants. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi est décédée votre épouse? Il a dit, j'aurais bien voulu vous expliquer, mais le problème est que je ne me rappelle même plus de quel jour elle est décédée. Je ne me rappelle plus de la date de son décès. Donc, je ne me rappelle pas de quoi elle est décédée. Tellement je suis traumatisé. Pardon, l'avocat, tout le monde était étonné. Le pasteur ne se rappelle pas. On l'a traumatisé sur les réseaux sociaux. On a tellement médiatisé, on en a tellement parlé que lui, il a un trou de mémoire. Pour lui, tout ça là, c'est du noir, c'est sombre, ça cassait sa tête. Il ne se souvient plus du jour du décès de son épouse. Il ne sait pas si c'est lundi, si c'est mardi, si c'est dimanche. C'était quelle date? Lui, il a oublié parce qu'il est traumatisé. Alors, quelqu'un qui est traumatisé, comment on va le juger? C'est juste pas possible. Nous tous, nous avons vu les vidéos du pasteur à l'époque, comment il nous disait, j'ai pris l'avion lundi, j'ai pris l'avion mardi, j'ai pris l'avion mercredi. C'est lui-même qui nous a expliqué ça. À souvenir que Maman Blanche a fêté vendredi le baccalauréat de son fils aîné. Samedi, elle est voyagée. Dimanche, elle est revenue, mercredi, elle est revenue dans un coffre pour l'enterrement. Elle est partie du Congo samedi, elle est revenue mercredi, déjà prête à être enterrée. C'est ce que nous on a vu à la télé. Aujourd'hui, on n'a pas d'explication. Je vais vous laisser en vidéo le pasteur Marcelo. Vous-même, vous allez écouter comment le pasteur nous avait expliqué le décès de sa femme. Mais aujourd'hui, il ne s'en souvient plus. En tout cas, que Dieu prenne charge de ces dossiers parce que la mémoire du pasteur est perdue. On ne sait pas comment on va les juger. Il n'a plus de souvenirs de ce qui s'est passé de sa femme. Elle est partie en Turquie samedi. Je l'ai suivi dimanche. On s'est rencontrés même avec papa à l'aéroport. Elle était déjà partie. Elle me disait de venir parce que pour son opération, il fallait que le mari signe. Et je suis arrivé, j'ai signé. Même pour une césarienne, on signe. Elle est partie, elle n'est jamais plus revenue. Elle fête vendredi, samedi, elle prend l'avion. Dimanche, je viens, je prêche.
Lundi, je la rejoins. J'atterris mardi. Directement, je vais à l'hôpital. On cause, on parle, on rigole. Je prie pour elle avant son opération, sans savoir que... Il peut déjà préparer sa ligne de défense. Non, je ne pense pas. Donc, il est bien entouré. C'est un groupe de criminels qui, malheureusement, veulent ramener le peuple de Dieu dans la distraction. Vous voyez? Parce que le fait déjà de dire que je n'avais pas, comment je peux dire, ma tête en place, voilà pourquoi, par rapport à l'émotion, j'ai perdu beaucoup des informations. Effectivement, en justice, on dit, en droit, on dit que nul ne peut être accusé s'il n'y a pas eu consentement. Donc lui déjà, comme il a perdu un peu la mémoire, donc on peut considérer qu'au moment où les actions se sont passées, le monsieur n'était pas dans la sainteté d'esprit. Donc il ne peut pas être accusé ou condamné parce qu'il n'était pas saint d'esprit. Donc moi je pense que ce monsieur est très bien entouré et il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Il est très bien conseillé et le conseil qu'on lui donne, c'est de faire tomber déjà la famille. Et moi, je pense aussi, c'est de salir la mémoire de la disparue. Donc moi, je pense que c'est à nous maintenant de faire la pression à la justice congolaise, parce que je sais que aujourd'hui au Congo, les réseaux sociaux pas manipulent, mais ont un peu d'influence par rapport à tout ce qui s'est passé. C'est à nous maintenant de faire la pression pour que la justice soit faite. Moi, c'est pas l'argent que la famille demande. Moi, c'est juste que l'on puisse savoir qu'est-ce qui s'est passé avec Maman Blanche. C'est ça, parce que c'est une Congolaise. C'est de la même façon que nous défendons nos mamans de l'Est, nous dénonçons les Koulouna. C'est de la même façon que nous devons aussi savoir qu'est-ce qui s'est passé avec cette dame. Comment une sœur peut se réveiller du jour au lendemain et perdre la vie sans que nous puissions avoir des explications claires. Donc, Papa Moïse, c'est à nous maintenant, la communauté, de mettre la pression sur notre justice, que cette affaire, nous n'allons pas lâcher la prise. Quand je vois d'autres pays s'élever, parce que je viens de suivre plusieurs émissions de Maliens, de Sénégalais, des Ivoiriens, des Camerounais, en parler. Or que moi, hier, j'avais toute ma journée, je pouvais suivre le procès, mais je n'ai pas suivi. C'est aujourd'hui que je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose de grave. Comment un mari peut se lever un jour pour dire que j'ai tout oublié de ce qui s'est passé avec ma femme? Mais Papa Moïse, vous venez de dire que vous ne pouvez pas oublier la date de la mort de votre mère, de votre père. Mais encore, chose grave, d'une personne qu'on a aimée, qu'on a partagé toute une vie. Quand tu me dis que oui, j'ai perdu la date du décès de mon père ou de ma mère, ça peut se comprendre. Mais une personne qui a partagé avec vous une vingtaine d'années, non, Papa Moïse, c'est pas sérieux. Je remets la parole, Papa. Mais déjà, je veux juste te poser une autre question avant de chuter. Toi, personnellement, est-ce que tu penses que cette justice, telle qu'elle est aussi corrompue et influencée, peut-elle vraiment rendre justice? Est-ce qu'elle est même libre, cette justice? Est-ce qu'elle peut vraiment rendre justice par rapport à cette affaire? Tu penses que cette justice est libre de traiter cette affaire et que nous aurons de bons résultats ou bien un jugement correct, équitable par rapport à cette injustice que subit la famille de Maman Blanche? Papa Moïse, je ne serais pas pessimiste, mais eu égard à tout ce qu'on a déjà vu avec notre justice, malheureusement, je n'attends pas quelque chose de sérieux. Parce que malheureusement, ce pasteur dirige même les institutions de la République. Je ne veux pas ici rentrer en politique, mais malheureusement, nos administrations, sur tout le plan judiciaire, administratif, sur tous les plans, l'Église de réveil a tellement infiltré notre administration qu'il est fort probable qu'il puisse mettre la pression sur ce juge, afin que nous puissions avoir un mort-né de procès. Voilà, le mot est choisi, un mort-né de procès, même mort-né de pression. Parce que moi, je pense quand même au karma et je pense aussi à la pression, et je peux vous dire que ce monsieur, depuis la mort, depuis le décès de son ex-épouse, ne dort pas. Ça, je vous le dis. Ça, je vous le dis parce que la mémoire de Blanche hante pratiquement tous les jours, le mental, l'âme, l'esprit et le corps de Blanche. Ça, je vous le dis parce que cette femme, en tout cas, bravo. De là où elle s'est battue, son sang crie. J'espère que tôt ou tard, cette histoire sera élucidée. Et nous verrons vraiment la vérité. Et nous saurons effectivement ce qui s'est passé.
Maman Kadi. Bonsoir, bonsoir Papa Moïse, bonsoir au panel. Papa Moïse, cette histoire-là, bon, choqué, je dirais pas être choqué, parce que dès les débuts, nous avons tous suivi, on a suivi cette histoire-là, les contradictions de voyage, tout consort. Alors moi, ce qui m'a maintenant choqué, c'est cette manipulation-là de ces soi-disant hommes de Dieu. Je dis des soi-disant hommes de Dieu parce que des vrais, ça existe. Ils en ont. Ils sont là aussi, très peu malheureusement. Papa Moïse, ils viennent toujours, en fait, ils préparent en fait les faits. En fait, j'ai tellement rigolé, Papa Moïse, quand j'ai vu la vidéo où ils préparaient des gens, le mental de ces personnes-là qui le suivent, qui l'acceptent, qui l'écoutent. Ils préparaient déjà le mental à tous ces avocats du diable-là qui réfléchissent pas, en fait, de cette perte de mémoire. Et nous savons tous, Papa Moïse, que ce sont les films, Papa Moïse, on regarde les films. Et on en suit aussi d'autres procès. Donc, cette thèse-là, Papa Moïse, de perte de mémoire, d'oubli, en fait, c'est voué à l'échec. Parce que nous tous, nous savons. C'est justement pour se protéger. Pour justifier qu'au moment où et nous racontons toutes ces balivernes, Papa Moïse, les mots que tu aimes bien utiliser, là. Maintenant, ils vont justifier ça que non. En ce moment-là, il était troublé. C'est pour ça qu'il ne savait plus dire si c'était lundi ou dimanche parce qu'il avait prêché ou pas. Papa Moïse, moi, on ne se moque pas de Dieu. Même pour ceux qui ne croient pas en Dieu, Papa Moïse, le karma existe. Le mal que nous faisons, Papa Moïse, un jour ou l'autre, on va le payer. Moi, mon problème ici, Papa Moïse, c'est que jusqu'à maintenant, nous ne savons pas qu'est-ce qui s'est passé. Jusqu'à maintenant, Papa Moïse, on ne sait pas ce qui s'est réellement passé. Mais à entendre, Papa Moïse, les contradictions de lui-même Marcelo, Papa Moïse, c'est ça qui fait que nous tous, Papa Moïse, nous ne sommes pas de la famille de Blanche, mais à entendre seulement ces contradictions, c'est ce qui nous pousse, Papa Moïse, à la réflexion. Nous vivons, Papa Moïse, dans le monde, partout où il y a eu nous ici, on est en France, Papa Moïse. Quand il y a eu cette histoire-là de Daval qui avait tué sa femme, là, Papa Moïse. Nous tous, on a suivi cette histoire. Les comportements, les réactions et tout. On comprenait pas comment il agissait comme ça. Jusqu'au bout, ils ont fait des enquêtes, les vrais enquêteurs, jusqu'à ce qu'ils ont trouvé qui avait tué cette dame-là, son propre mari. Moi, si j'ai le courage, Papa Moïse, de monter encore sur le panel, de parler de cette histoire-là, c'est juste parce que, Papa Moïse, moi, je veux seulement que justice au Congo, là-bas, ça, la justice na bango. Qu'ils fassent leur justice. On dit qu'il y a la justice. On n'arrête pas de parler de ce pays-là. La justice existe. Il y a une, comment dire, la justice, quand je veux dire, l'institution est là, mais la justice est bafouée. La justice n'est pas vraie. Il y a beaucoup de corruption, Papa Moïse. Est-ce que cette justice-là, ce qui est vu là au monde entier, que tout le monde voit, Papa Moïse, il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, c'est ça le problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Que ce soit lui, Marcelo, que ce soit qui, Papa Moïse, il y a un truc qui ne va pas. Maintenant, à force de venir, Papa Moïse, changer de version, avant de passer au tribunal, Oyoko Sabatu, thèse que Motosoka choc, il peut oublier ce qui se passait, Papa Moïse. Donc, nous ne sommes pas des enfants quand même. Même si on est fan de quelqu'un, Papa Moïse, hein? Même si nous prions, Papa Moïse, quand ton frère fait du mal, Papa Moïse, il faut biso pas chrétien, tout comme on a capacité. Non, là, franchement, il a fauté. Voilà. Il a fauté, il doit dire la vérité. Mais on est toujours en train de défendre, toujours l'indéfendable, toujours même les choses sont claires. Aujourd'hui, moi, je ne vais pas venir accuser, dire que non, c'est Marcelo qui l'a tué. Ça sera trop. Mais Papa Moïse, il y a quelque chose. Et c'est quelque chose là, c'est quelque chose là que nous, on veut savoir. Parce que falsification de l'acte de décès. Blanche, elle était mariée. Mais dans l'acte de décès, elle n'était pas mariée. La personne qui était là pendant le décès, quand elle est décédée, on bâtit qui moutouté. Or que Marcelo, soi-disant, il était là. C'est flou. Même si nous ne sommes pas de sa famille, Papa Moïse, qui aimerait, même nous, chrétiens, au bazo landa, bazo défendre ton midi, pourquoi, comme on avocat du diable. Ça, la bango, on a membre famille, na bango bandi, ma accepter, qu'ils avalent ça, qu'on arrête ça, Papa Moïse. Qu'on arrête ça, Papa Moïse. C'est tellement triste, cette histoire. La manipulation est là. Et en plus, il n'était pas seul. Le pasteur, là, de Belgique, là, qui avait accompagné, il est où? Lui aussi, il faut pas juger. Il faut la famille à Blanche va porter plainte à Belgique, va landa pasteur, on a oh landa qui Blanche, on a tina Turquie, on a lui son rôle était quoi, Papa Moïse? On ne veut pas accuser. Moi, je ne veux pas dire que c'est Marcelo parce que na monité n'a la preuve. Mais il y a quelque chose.
Ok, justice, il y a mboka na biso, il faut pas télémélango. Il y a eu des vérifications qui ont été faites, Papa Moïse, dans la clinique, on a ceux qui Istanbul, ceux qui clinique, on a. Ils n'ont jamais eu cette dame là-bas, Papa Moïse. S'il y a des gens lambda, là, comme toi et moi, là, des gens, des influenceurs, des gens, la famille, ils ont mené leurs enquêtes dans l'hôpital, dans la clinique, on a. Ils ont des preuves que Blanche n'a pas été opérée là-bas. Et le certificat a fait que elle a été opérée là-bas. Il y a déjà quelque chose. Il y a déjà quelque chose, Papa Moïse. Donc, lobby, on attend cette justice. On a problème, on a ce que comme justice, il y a Congo. Total à Bango. Mais est-ce que, on a dit, le plus gros problème, c'est justement, nous, notre espoir est que cette justice puisse faire quelque chose. Déjà, nous connaissons bien tous ici notre pays. Pensez-vous vraiment que cette justice est quelque chose d'intéressant? Parce que je ne pense pas, parce que le problème, ce qu'il faut savoir, et d'ailleurs nous le savons tous, Marcelo est très puissant. Marcelo est très puissant. Selon lui. Marcelo, bon, mais la réalité, Marcelo côtoie les pouvoirs. Marcelo, c'est pratiquement l'homme du pouvoir. Vous pensez vraiment que justice soit là? Lobby, va pousser encore plus loin. Déjà, les avocats, il y a famille, partie civile, il y a famille, il y a Maman Blanche. Ont-ils vraiment misé? Est-ce qu'ils ont vraiment mis les moyens pour que Baba Mekampe contraint justice ou Anas à qu'elle est un peu plus loin? C'est quand même, moi, déjà, je pense que c'est ça le plus gros problème. On avait organisé à un moment donné ici, Bambongo, Banini, je me demande comment ça s'est passé. La famille se retrouve comme, l'influence de Marcelo, moi, Maman Kadi, ça me fait peur. Que aux anango justice Moura à 2 balles. Après un temps, bon, bah, quitter la banque et la vie continue. En parlant comme ça, c'est très décevant. Effectivement, quand on veut faire, on fait cette analyse-là, nous le savons tous, la justice de notre pays, comment ça fonctionne. Mais pour une fois de grâce, Papa Moïse, il y a quand même eu mort, il y a Moutou, les actes publics, ou les faits, Papa Moïse, on n'a même pas besoin d'être des inspecteurs Colombo, inspecteurs je ne sais pas quoi, Papa Moïse, pour voir que il y a anguille sous roche. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, les écrivains en bas, là, on veut pas dire que Marcelo l'a tué. Donc, écoutez bien le français que on est en train de dire. Parfois, on rentre en lingala. Moi, par exemple, je vous ai dit que même si on ne dit pas que c'est Marcelo qui l'a tué aujourd'hui, mais il y a quelque chose. Cette dame-là n'est pas morte comme ça. Donc, vous, les écrivains en bas, là, donc si vous voulez pas réfléchir 2 minutes, pour voir, j'aimerais que ça se passe dans votre famille, une personne dans votre famille, frère ou sœur, meurt d'une façon bizarroïde et que c'est flou, les certificats de décès soient changés, voilà, ne sont pas clairs. Et vous, maintenant, vous acceptez la mort comme ça, normalement. C'est seulement quand ça ne nous arrive, Papa Moïse, que on veut dédouaner, Moi, personnellement, je dis, depuis qu'on a commencé le live ici, là, Papa Moïse, dans sa bouche, il n'a pas dit que c'est Marcelo qui l'a tué. Papa Boss, il n'a pas dit, même Odimba qui a dit, il n'a pas dit qu'il a tué. Mais les faits là c'est trop bizarre. Les faits sont trop bizarres. Voilà. Falsification comment dire, l'acte de décès. On a vérifié à la clinique Papa Moïse. Eh ben, cette dame-là n'est jamais passée là. Et les écrivains en bas, très intelligents, ils veulent que nous, voilà, on puisse accepter bêtement. Non. Et lui-même, il a parlé à 2 vidéos. On a entendu les 2 vidéos. Une vidéo, eh ben, il est arrivé le mardi. Et l'autre vidéo, il est arrivé je ne sais pas quel jour. Il a prêché à l'église. Donc tout ça, donc on doit voilà se taire parce que voilà nous aussi on est envoûtés et on doit accepter. Non, on a le droit d'analyser. Devant le juge, il était dans la confusion concernant la date exacte de la mort de sa femme. Mais voilà. Et d'ailleurs, c'est pour cela la prédication que vous avez suivie tout à l'heure, c'était avant le procès. C'est-à-dire qu'il préparait justement l'église à ce qui devrait arriver. C'est-à-dire, ce qui s'est passé au niveau du tribunal, c'était déjà préparé. C'était déjà préconçu. Pour dire que je veux me présenter, je veux faire semblant d'oublier le date. Et en ce moment-là, les gens se rappelleront justement de la prédication. Donc, c'est un gros manipulateur. Il est fort dans ces domaines-là. Azab, vraiment, Makati. Ouais, Moïse. Oui. Oui, Papa Boss. Makati. En fait, dans la vidéo ou la première version, j'aimerais qu'on écoute ça bien. On parle, on rigole. Je prie pour elle. Moi, serviteur de Dieu. Donc, en fait, la première version, je vais juste expliquer. La première version, le pasteur Marcelo dit sa femme a voyagé les samedis. Lui, il a prêché les dimanches et il a voyagé les lundis pour se retrouver là-bas les mardis. Donc,
La femme a voyagé les samedis et lui, il a lundi le dimanche à Komikuna lundi. Donc, deux versions, soit à Komaki mardi, soit à Komaki lundi. Pour moi, c'est déjà, il est en flagrance déjà devant la justice. Pour moi. Déjà, deux versions et pas juge, ça te rend coupable. Parce que aux autres, ça deux versions. Bah, preuve, deux versions. Et puis, le jour, bah, bengio na audience, tu dis que non, Nazan a trop de mémoire, na comme beau sanamakambu. Mais c'est que moi, je comprends pas. Moi, étant, membre chrétien ou frère de l'église La Compassion. Soyez pasteur nanga beli liboma, non, mon est pourtant soyez église, t'es pasteur nanga liboma. Mais mon pasteur est fou, pasteur nanga beli liboma. Mais tant que tu as Kaliboso, papa Moïse, papa Boss, tant que tu as Kaliboso, on a mouton commis dans sa mémoire et qui m'a raté. Mais c'est quoi pasteur nanga vers ça tanga mais pasteur abeli liboma, pasteur na biso ça liboma, azali boma. Il a dit tout simplement qu'il a un trou de mémoire, sa tête ne marche plus bien, il a un souci de mémoire tout ça. Mais azali boma, bazo eba tiena CNPP c'est tout. Ba internet atika côté ya batu, atika côté de sababi une personne dans l'église tout simplement. Hein? Mais moi je comprends pas l'état des chrétiens, comment est-ce que nous les chrétiens nous pouvons être si bêtes comme ça parfois. Hein? Ya côté les mal liboso mutane liboma te yarabiso. Mutane liboma dote yabiso. Oh, mais parfois, un moment, il faut arrêter. Merci beaucoup. Donc, voilà, Papa Moïse. Donc, du coup, les faits sont là. Moi, Papa Moïse, ce qui est là, moi, personnellement, Papa Moïse, je veux seulement que la justice fasse son travail, Papa Moïse. Parce que de ce qui se passe, Papa Moïse, de ce qui est dit, qui a été dit, Papa Moïse, les gens ont vérifié. Voilà. Les gens ont vérifié, Papa Moïse. Cette dame-là n'a pas été dans la clinique là. Donc, lui-même, contradiction, plus. Et du coup, allez, aïe bisoke, abosani naye. Et nous, on doit accepter ça. Mais je comprends pas, on doit accepter ça que non, le monsieur, avant de passer au tribunal, donc, il prépare encore à préparer le sous, à préparer ma brebis naye, à préparer bango, ba fanatique naye, que voilà, na bossa na perte de mémoire, et tout, allez, bah tout, mais c'est quand même compliqué, hein. Merci. Donc, moi, quand tout bazo soutenir Rwanda, j'espère que ce genre de choses va arriver dans leur famille. C'est pas grave. Laissez-les, laissez-les écrire, laissez-les soutenir. Le karma. Parce que la façon de comprendre les titres dans ce sens en live, Thibaut, c'est ça le problème. Le sens de ces lives, c'est ce que justement Maman Kadi vient de dire. Nous, notre problème ici, nous ne sommes pas les tribunaux pour accuser. On a fait tellement de procès, mais les contradictions qu'affiche Marcelo prouvent à suffisance qu'il y est pour quelque chose. En termes de soupçon, oui. Moi, je soupçonne Marcelo d'y être pour quelque chose. Parce qu'il se contredit tout le temps. Et voire même devant les juges, il est parti encore se contredire. Moi, je crois que notre souci aujourd'hui, c'est plutôt de faire une bonne pression auprès de notre justice, de telle sorte que cette affaire est vraiment élucidée, pour que nous puissions vraiment dire que dans ces pays, l'état de droit existe. Parce que c'est toujours beaucoup plus simple dans Bokawana. Muta kufina ya kei, même si boyoka yimaka, moi ça kufina eboti kakaka. Ah ça kufina eboti kaka. Moi je vous dis, je veux peut-être un peu choquer les gens. Moi je ne sais pas jusqu'aujourd'hui. Je sais que je vais un peu sortir dans le cadre de la live, mais ça m'a beaucoup touché. Nanaïba, par exemple, la papa imba kufa na Côte d'Ivoire. Est-ce qu'elle a reçu l'autopsie à papa imba? Bon, c'est juste un exemple. Pour vous dire que dans notre pays, parfois, nous laissons passer des choses aussi graves. Vous imaginez une personnalité aussi importante comme Papa Wemba, à Kofi Boye, même l'État congolais n'a pas exigé que ça l'autopsie, exactement de quoi est-il mort. Donc, c'est pareil que quand vous avez des soupçons comme ça, ils ont vraiment avéré. Ce qui moque quand on est état de droit, il faut justice ça, Moussa Nango, et que cette justice soit vraiment une justice vraie et impartiale. À partir de ce moment-là, oui, au Congo, les plus faibles sont protégés. Au Congo, les plus faibles sont défendus. Mais si le plus riche mate toujours les plus faibles parce qu'ils ont l'argent, parce qu'ils ont les moyens, c'est que ce pays-là, et c'est très compliqué. Bon, on continue quand même. Papa Moïse, talakaka, le fait seulement, la manière dont quand le corps est arrivé, regardez Papa Moïse,
Là, dans la précipitation, cette dame a été enterrée. Regardez cet aspect, on a Papa Moïse. Dans quelle précipitation on a enterré cette dame? Dans quelle précipitation, Papa Moïse, bah, ça dit, bah, pierre tombale, nous surtout, bah, bloqué, bah, kangi, surtout, pour pas laisser la famille le temps, surtout, en fait, bah, tu sais, la famille dans l'émotion, et on leur a même pas laissé le temps de demander l'autopsie, de contester, de faire quoi que ce soit. Et dans tout ça, Papa Moïse, donc, les écrivains, fanatiques, lingi biso peut accepter. Et comme il fait mon comme international. Il y en a qui disent oui, et talibino nanini. Ben, bien sûr, les talibiso, ils ont fait mon comme international. C'est une grande dame. Nous tous, on l'a vu. Nous tous, on écoutait, elle prêchait. Comment elle vantait son mari, comment son mari la vantait et tout. Et avec tout ce qui existe aujourd'hui, avec le désordre qui existe aujourd'hui, je suis vraiment désolé. Hein? De la manipulation que beaucoup d'hommes de Dieu s'amusent, prennent le nom de Dieu pour pouvoir faire beaucoup de conneries. Papa Moïse, c'est trop. Jusqu'à ce que mon toit koufi. Donc, tu continues qu'à tout le bâtir. Moi, Papa Moïse, parole à Souka, que tu m'excuses. Ceux qui, tous les bateaux de justice, voilà, ils à la procureure, ils à la juge. Motonio, son Papa Moïse, oh, il va prendre l'argent pour bâcler cette justice. Il va prendre l'argent pour se taire, pour manipuler Papa Moïse. Makila Maman Blanche Kolo ya vina yena banana yena libota na mobimba. Ça veut dire que ce qui est azui ba bâcler justice wana ezala Marcelo ezala mutu nyoso. Pour na kaka mutu nyoso ko recevoir mbongo pour na kaka monokone Papa Moïse. La justice de Dieu, le karma. Et Rolanda yena vina ye. On est na kangi miko. Merci, on continue en tout cas. Bon, allez, Karine Malosa. Oui, bonjour Papa Moïse. Bonjour madame. Oui, en plus, vous avez parlé, papa, mon ami, la mise de Papa Imba. Donc, je disais, oui, moi, simplement, je dis franchement que la justice soit rendue pour maman, pour la famille de Maman Blanche, parce que c'est trop triste. J'ai de temps en temps une nouvelle de cette mère. J'essaie de voir un peu avec la famille de Maman Blanche, j'ai ces news de temps en temps. Elle est très mal, elle dort toujours par terre. Elle pense à sa fille et la mort de cette femme, ça nous a fait mal en tant que femme, en tant que la mère des enfants. Et moi, personnellement, comme vous avez dit, un homme qui a aimé une femme, ça fait 18 ans ils étaient en couple. Quand tu perds ta mère ou bien ton père, tu connais la date. Tu connais quand même la date. Pire, c'est comme la mère de ses enfants. Il est là, toujours, il a plusieurs versions. Il a plusieurs versions. Soit il est mort les 10, soit c'est les 11. Là, comme je dis, ça, c'est la justice du Congo. Si c'était ici en France, on l'a déjà arrêté depuis longtemps, Papa Moïse. Vous-même, peut-être en Europe, vous savez la loi d'ici, non? Parce que c'est la justice du Congo. Si c'était en Afrique, et si c'était en France, là, même en Europe, on l'a arrêté depuis longtemps. Parce que tout accuse Marcelo, en fait. Tout accuse Marcelo. Comment toi, tu veux perdre la mémoire? Tu sais même pas quand ta femme est décédée. Il paraît même, il a fait un faux certificat là-bas. Parce que les faux certificats qu'il avait fait pour la Turquie, là, il n'y avait pas son nom, il n'y a pas Tounassi, c'est Kandolo. Attendez, Karine. Malosa, boss, tu vas nous faire entendre aussi le certificat là. Tu as la vidéo du certificat, non? Bon, tout à l'heure, on ira. La vidéo du certificat, c'est une dame qui parlait. Oui, c'était pas la lecture de la vidéo du certificat? Oui, c'est la dame qui lisait les certificats. D'accord, on va lire tout à l'heure les certificats. Allez-y, Karine. Oui, donc il a fait les certificats, il a fait un pour Turquie où il n'y avait pas le nom. Il y avait que le premier certificat qui était sur le réseau, c'était Blanche Kandolo, les noms de jeune fille. Il paraît, il a fait un autre certificat, il paraît que ça va être, normalement, ils vont le mettre. Il a fait un autre certificat au Congo pour les séparations des biens, à son nom. Donc, il a des certificats. Mais ça, moi, ce que je vais même pas parler beaucoup parce que j'ai des invités. Moi, c'est que franchement, je peux dire franchement courage à la famille de Ma Blanche. Et c'est même pas, il paraît les procès là, Papa Moïse, moi, je suis au courant. C'est même pas pour les biens. C'est les procès parce qu'il a fait un faux certificat à Kin. Il a fait comme quoi, Blanche, c'est ça. C'est pas pour les biens. C'est vraiment les procès pour savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement. Parce que jusqu'à maintenant, la maman, elle sait même pas de quoi sa fille, elle est morte. Si elle est morte à Congo, s'il est mort au Congo, si elle est morte là-bas en Belgique, la famille, ils savent pas. Et ça fait longtemps, la famille, ils convoquent, il vient pas. Il paraît, ils l'ont piégé pour qu'il vienne, il venait pas. Donc vraiment, j'espère que, je félicite quand même le gouvernement congolais, il est quand même parti devant, ils ont quand même tout fait qu'il soit devant le tribunal. Déjà, ça, c'est déjà bien. Mais franchement, j'espère qu'il y aura la justice, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, des pasteurs qui décèdent. Regarde, il y a les pasteurs qui chantaient paix, ça monte passage. Lui, là, il y a moi, c'est 3 femmes qui sont mortes. Est-ce qu'ils font même des enquêtes? Il y a toujours des femmes, des pasteurs qui décèdent. Ils font des enquêtes. Cette fois, ça suffit. Il faut vraiment que le gouvernement congolais prenne en main ces pasteurs qui éliminent leurs femmes. Et moi, je dis, moi, j'ai même pas hypothèse. C'est lui. Il est pour quelque chose avec sa bande qu'on fait ça.
Et on doit l'arrêter, on doit le punir comme tout le monde. Il faut quand même y avoir la justice en Afrique, c'est quoi ça? Donc tu peux éliminer quelqu'un, tu peux éliminer la mère de tes enfants, on te punit pas parce que tu es puissant. C'est la honte, hein. Parce que cette histoire est connue partout. En Côte d'Ivoire, dans le monde entier, cette histoire est connue. Et les gens regardent le Congo, hein. C'est là que les gens disent, mais votre gouvernement est corrompu. La justice, il n'y a pas la justice en Afrique, surtout au Congo. Les gens, ils regardent cette histoire, ça fait les tollés quand même. Il faut qu'il enlève cette honte au Congo. Il faut le gouvernement, la justice fait son travail. Que cet homme il soit arrêté. Parce que non, tous accusent Marcelo. Attends, lui, Azan a chance, papa Moïse, hein, parce qu'il est en Afrique, hein. S'il était ici, mais les gars, il est déjà longtemps en prison. Parce que tout accuse cet homme. Il a éliminé sa femme. Il faut dire la vérité. Arrêtez de, les gens qui rentrent par là. Il a éliminé sa femme. Point bas. Merci, papa Moïse. En tout cas, courage aux parents et franchement, la famille fait confiance à la justice congolaise. Que la justice soit faite pour cette femme. Et comme tu as dit, Makila, maman blanche, ma Cassia, parce que même si papa Moïse bossait à les lives, ça se passe partout, hein. Il y a des gens qui continuent à faire des lives jusqu'à maintenant. Hein. C'est déjà l'histoire quand ça s'est estompé un peu. Moi, je connais les gens, justice, maman blanche, ils faisaient des lives tous les jours, tous les jours. Ça s'est jamais arrêté. Simplement, on n'en parle plus comme avant. Parce que le son de cette femme est très fort. Elle veut la justice, elle n'est pas en paix, elle est là. Merci beaucoup, papa Moïse. Responsabilité. On voit que le certificat établi à Istanbul, ok? Commune Sultan Gazi. Décès constaté par l'hôpital privé d'Istanbul. Le document, il est là. Il est là, le document. D'accord? Voilà. On met numéro d'identification nationale turque. N'a pas de numéro d'identification nationale turque. On met le sexe, c'est féminin. Prénom, c'est Blanche Odia. Prénom du père, il n'y en a pas. Nom, c'est Kandolo. Prénom de la mère, il n'y en a pas. Lieu de naissance, Kinshasa. Date de naissance, on note sa date de naissance complète. Inscrit à l'état civil Inscrit à l'état civil du quartier village 2. Tome numéro, rang familial, il n'y a pas. Rang individuel, il n'y a pas. Situation familiale, non indiquée. Situation familiale, non indiquée. Alors, information sur la pièce d'identité récupérée, série, délivrée à, inscription. Je vais me mettre ici parce qu'il y a quelque chose qui est noté. Observation, la pièce d'identité n'a pas été récupérée lors de la préparation du présent certificat. Donc ça, c'est le certificat de décès que Marcelo Tounassi a donné à la famille de Blanche. D'accord? Date du décès, le 11 juin 2024. Heure du décès, 23h45. Lieu de décès, hôpital. Mais quand on contacte d'Istanbul, ils ne reconnaissent pas avoir eu Maman Blanche à cette période-là dans leur hôpital. Donc, Maman Blanche n'était même pas leur patiente. Là, par contre, Marcelo, nous sommes d'accord. Le 11 juin 2024, je tiens à vous rappeler que Marcelo Tounassi a annoncé publiquement que sa femme était morte le 12 juin 2024. Mais la dame était morte le 11 juin 2024 à 23h45. J'aimerais souligner quelque chose. Ce mardi-là, Blanche était encore en vie. Le matin, elle était en vie car elle a eu à parler avec sa maman. D'accord? Elle avait dit à sa maman, j'allais te rappeler, c'était le mercredi. Marcelo a atterri en Turquie le mardi. Donc, il a dévancé Blanche. Yoni Kassongo a poussé Maman Blanche à monter en Turquie, rejoindre Marcelo. D'accord? Donc, c'est après ça, bizarrement, quand elle va rejoindre son mari Marcelo Tounassi, c'est là qu'elle perd la vie. Elle meurt mardi. Mercredi, le corps, ils prennent directement l'avion pour rentrer au Congo-Kinshasa. Et bizarrement, ils sont là vers mercredi minuit, vers jeudi comme ça. Donc voilà. Maladie non infectieuse. Merci beaucoup. Merci. Tu peux arrêter là. On va encore revenir sur ça. Il y a trop de fausseté dans tous ces documents. Monsieur Marcelo a tout falsifié. Ça, je le dis. C'est un homme très, très fort. Voilà pourquoi tout s'est passé dans la précipitation. Tout s'est passé dans la précipitation parce que tous les documents y afférents ont été falsifiés. J'aimerais quand même dire un mot à tous les compatriotes, vous qui nous suivez. En droit, il y a un principe, qu'on appelle l'imprescriptibilité ou alors imprescriptible. C'est-à-dire que quoi? En droit, tout ce qui concerne les dossiers des crimes, ces dossiers n'ont pas de délai. Ces dossiers sont intemporels. Vous pouvez commettre un crime aujourd'hui et être jugé 150 ans après
Peut-être pas. Ça peut arriver même à titre posthume, on peut vous juger. C'est cela le droit. Donc les gens qui disent oh bola lisaki makamangwe vandaki nango nengeni ni bozongi sango lisusu, c'est imprescriptible en droit. Makambo ezana ba soupçon, o ezana ba rumeur ya assassinat, to ya koboma ezala na délété. On peut parler de ça aujourd'hui, on peut parler de ça demain, même s'il s'agit seulement de soupçons jusque-là, il n'y a pas de délai. Donc ne soyez pas étonnés, après les gens vont dire « Ah, les gens sur TikTok, on a rien ». Mais dans notre pays, lorsqu'il s'agit des choses qui touchent vraiment la raison ou la tête, même pour ceux qui sont chrétiens, lorsqu'il faut faire travailler les cerveaux, nous amenons toujours les sentiments, l'esprit de « ne touchez pas à mes oins », ne touchez pas aux hommes de Dieu, vous jouez avec les serviteurs de Dieu. D'ailleurs, c'est ce qui a un peu détruit le christianisme, c'est la peur. Et ces hommes sont tellement puissants et ils ont cultivé cet esprit. Namitu Abatu. Bozolo bela musaya manza ya nzambe boko kufa, boko lakela la mabe, boko bela, boko kufa. Ça dit que le christianisme est devenu une religion de peur. Une religion oyo, bazotia batuko bangana fanatisme. Vous allez voir même le pasteur, la majorité quand ils sont un peu touchés, dans ba critique ou bien dans ba live, ba comme à remenacer batu. On a entendu Mike Kalamba dire ouais, à toucher le sous-songa, il y a pas. Le Dieu que vous appelez miséricorde, les cléments, il y a les sarandi batuba pas. Il y en a même qui vont jusqu'à dire, aux autres touchés, vous savez, nanzam rozo AVC. Bon, bah, on va se nanzam, bazo kufa na ba AVC. Bon, on va se nanzam, bazo kufa na ba accident. Bon, bah, on va se nanzam, comment bah, si na maoka, bazo kufa. Vous avez vu même le pasteur Ivan Castanou, à un moment donné, il avait menacé. Et il s'est rétracté par la suite. Donc, soyez quand même un peu logique. Et envers vous-même, parce que si réellement vous ne vous reprochez de rien, si réellement ce que les gens disent, si réellement votre Dieu est réel et vivant, lui, il combattra pour vous. Parce que moi, je reste convaincu que la justice des dieux est la meilleure. Mais vous ne faites pas justice, ne faites pas justice. Lorsqu'il y a des rumeurs, lorsqu'il y a des éléments qui ne corroborent pas, d'abord dans les dires de lui-même, il s'est contredit sur le jour de son arrivée en Turquie. Il s'est contredit sur le jour de la mort de son épouse. Il est contradictoire. Il navigue à vue, comme on dit en France. Et lui-même est allé même prêcher à l'église. Voilà, comprenez-moi. Vous savez très bien, lorsqu'on a perdu sa femme, lorsqu'on a vécu des situations dans sa vie, à un moment donné, on peut avoir des trous de mémoire. Il est même allé loin jusqu'à dire, au rose à la même basali au V. Muto ba sali yo ve obo sala ne ba viola muto ba sali yo ve obo sala ne ba sala yo ba makamba jamais on est cause avec un trou de mémoire. Il y a des choses au cause d'un trou de mémoire, mais il y a des choses qu'on ne peut pas oublier. Je vous ai dit, c'est impardonnable d'oublier le date de naissance de ses enfants. C'est impardonnable d'oublier la date de votre mariage. C'est impardonnable d'oublier la date du décès de sa femme. C'est impossible. Mouté Bofana qui a 18 ans, à Koufi, yo le Babosani. Donc, comme disait tout à l'heure notre frère Odimba, c'est justement l'avocat Naïba préparé qui est là, il est coaché depuis. Tout ce que vous savez au début, je vais vous expliquer. Quand cette histoire avait commencé, je vous donnerai la parole, ne vous inquiétez pas. Marcelo était un peu perdu, dans ce sens que il disait des choses un peu vaguement. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de notion de droit. Vous vous rappelez, non, au début. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Avocat ne parle plus de ça du haut de la chaîne. Si tu veux parler, il faut nous contacter et tout ce que tu vas dire, c'est ainsi que le fameux dimanche, vous vous souvenez de ça? Ayaki azotanga makambo. Tout ce que, vous savez, je vais vous dire une chose. On ne peut jamais écrire la vérité. Lorsqu'on dit la vérité, lorsqu'on ne ment pas, on n'a pas besoin de lire. Parce que la vérité est fluide. La vérité, on n'a pas besoin de lire. Quand tu dis, parce que, vous savez une chose, la force de la vérité, c'est quoi? Elle est inchangeable. Elle est invariable, la vérité. C'est ainsi que donc on a besoin autant gâter, parce que ça ne change pas. Tu sais très bien que je suis sorti à 10h. À 10h20, j'étais dans le métro. À 10h45, je suis arrivé au boulot. Mais comment tu as besoin de lire ça pour décrire ça devant les juges? Oh! Non? Donc, les avocats, tout ce qu'il avait dit là, c'était la lecture. Donc, vous vous rappellerez qu'il était devant de feuilles. Il était en train de lire.
parce qu'il était préparé à mentir. C'est ça. Donc, vous devez savoir que les avocats, avec tout le respect que j'ai pour eux, évidemment, c'est un métier un peu, la bateau va défendre parfois l'indéfendable. Donc, avocat, donc, tout ce qui va se passer maintenant, il a tellement de bons avocats, il a tellement l'argent, il a misé sur ça. Je pense que ce qui famille, il y a Blanche, Lingui vraiment va arriver à quelque chose, il faut des avocats. Parce que ces gens, vous devez savoir une chose, ils sont capables, avec la force qu'ils ont dans ces pays, avec la puissance qu'ils ont dans ces pays. Comme il y a un procès, si tu vas perdre, il y a des avocats partie civile, peut passer au PFO. Ces gens sont très puissants. Vous regardez Marcelo ici, depuis Paris, depuis Bruxelles. Tu arrives à Kinshasa, Marcelo, il faut voir comment est-ce que cet homme roule. On dirait président de la République. C'est un homme puissant. Quand vous parlez de ces pasteurs, vous pensez que quand tu arrives à Kinshasa, Marcelo, Moïse Mbiye, Mike Kalambai, pasteur présidentiel, de bazar très protégé. Très protégé. Donc, en tout cas, nous espérons que justice soit aux impartiale. Eh bien, on compte sur ça. On continuera toujours. Alors, ça, la pression. Alors, Maman Bijou Aridja, ou Monsieur Bijou Aridja, c'est Madame Bijou Aridja, vous êtes là? Madame ou Bijou, vous êtes montée. Oui. J'ai une question à vous poser. Est-ce que, par rapport à votre expérience, vous savez, Marcelo, c'est l'un des pasteurs présidentiables, comme on les appelle. Donc, c'est-à-dire que c'est l'un des pasteurs qui a rendez-vous avec qui rencontre le président même sans rendez-vous. Donc, parmi le pasteur qui rencontre le président, première dame sans rendez-vous, Marcelo, il est parmi. Est-ce que vous croyez bonsoir, Papa Moïse. Oui, bonjour, maman, 2 minutes. Avec la force de... Okay. Avec la force de cette puissance que Marcelo il a, vous pensez vraiment que notre justice pourra faire quelque chose? Je te reviens tout à l'heure et je vais te donner la réponse. Allez-y, Bijou Aridja, restez là avec nous. Bonsoir, Papa Moïse. Bon. Bonsoir à tout le monde. Premièrement, c'était un honneur pour moi d'être sur ces panels. C'est pas dans mes habitudes. Mais j'ai été toujours fière de vous à chaque fois que je tombe dans vos interventions, en tant que Congolais aussi, en tant qu'intellectuel. C'est une fierté parce que de peu à peu, je constate qu'il y a plusieurs Congolais qui perdent leurs valeurs et c'est triste. C'est vraiment triste. En ce qui concerne ces dossiers de Marcelo, moi, je vous garantis que chaque chose a un début et une fin. Je crois qu'il nous a tellement amené dans le mensonge et le Seigneur, il est là et il est vivant. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Et moi, je crois que il nous a démontré de lui-même. On l'a pas forcé. Nous autres qui croyons en lui et beaucoup d'entre nous qui croyaient en lui, il nous a prouvé à suffisance que il n'a pas le Saint-Esprit. Pourquoi je dis ça? Parce que il est inconcevable, Papa Moïse. Une femme avec qui vous êtes battu pendant 2 années, ne serait-ce prendre un peu de moyens, donner à sa famille, à son nom, vous refusez carrément et vous les traitez comme de moins que rien. Ça, même si on n'est pas chrétien en fait. Et c'est ce qui choque et qui fait très mal. Et au-delà de tout ça, il y a mort d'hommes. Il y a toute une famille qui ont perdu le leur. Donc même c'est le minimum de la sensibilité, Marcelo n'a pas. Et en tant que chrétien, ça fait très mal et ça dégoûte même à un moment donné de suivre certains hommes de Dieu. Parce qu'il y a le vrai, il y en a aussi. Alors, à mon avis, quand je fais ma petite lecture, si Marcelo était si puissant que ça, il n'allait pas du tout se retrouver au tribunal aujourd'hui. Donc, le Seigneur nous fait voir qu'il est Dieu dans ces dossiers et nous continuons à prier. Le Seigneur va agir. Et comme on dit, quand on est orgueilleux, on finit par chuter. Et je crois que là, c'est le début de sa chute. S'il est intelligent, je crois que il peut toujours négocier avec la famille parce qu'il y a encore cette possibilité jusque-là. Parce qu'aujourd'hui, demain, il s'est dit, il est peut-être ami à Maman Denise, tu sais qu'il dit, etc., etc. Mais demain, après-demain, ils ne seront pas là, vous venez de les dire tout à l'heure. Nous, on s'en fout de ceux-là qui sont des sentimentalistes, on s'en fout. Mais nous voyons, il y a une perte de vies humaines. Il faudrait quand même qu'il y ait une explication.
qui peut nous éclairer. Mais cette explication, il n'y en a pas. Mais le monsieur s'est mis comme s'il était un petit dieu là et tout. Et voilà, donc ils sont fous de toute une communauté parce que lui, il occupe le poste ou la place qu'il a. Mais déjà, Non, Madame mais c'est Bijou, fou en fait. Madame Bijou, si vous pouvez m'écouter un peu. Mhm. Fermez votre micro parce qu'il y a les échos. Après, vous allez... Ok, d'accord. Je vais juste vous poser une question. Ok. Mutez votre micro parce qu'il y a le retour. Après, vous allez... Voilà. Le problème ici est que déjà, les procès qui se passent actuellement, ce n'est pas un procès pour meurtre, pour assassinat ou pour des soupçons de meurtre sur Marcelo. Les dossiers, le procès qui s'est ouvert à Kinshasa, c'est d'abord sur l'héritage que la famille de Maman Blanche Kandolo exige de Marcelo 800 000 $, pratiquement 1 million. Et nous aussi, nous parlons ici de soupçons justement d'assassinat ou de meurtre sur Maman Blanche. Mais moi, ce qui m'écœure un peu, ce qui me fait un peu mal, j'aimerais juste savoir, est-ce que ces tribunaux-là ira aussi plus loin dans sa quête de la vérité concernant les conditions qui ont émaillé le décès de Maman Blanche? Est-ce que le procès ira aussi dans ce sens-là? Papa Moïse, je crois fermement. Vous savez pourquoi? Hier, en fait, j'avais tenté également de monter. Malheureusement, vous ne m'avez pas pris. Vous avez évoqué une chose en disant par rapport à la diplomatie, la politique de Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est juste une parenthèse. Beaucoup de gens l'ignorent, mais aujourd'hui, le monde entier, c'est grâce à Félix Tshisekedi Tshilombo que aujourd'hui il y a cette guerre de l'Est et, comment on dirait, la plaie, elle est ouverte en fait. Peu importe ses erreurs, peu importe tout ce qui s'ensuit. Ok? Là, moi, je crois que c'est le début. Et je vous assure que ça ira jusqu'à la fin. Parce que c'est le monde entier qui est dans le dossier Blanche Tunasi aujourd'hui. Et je crois que même là où se trouve le président Félix Tshisekedi Tshilombo aujourd'hui, Maman Denise, qui sont ses amis proches, ils ont aussi de sœurs. Ils ont de sœurs, ils ont de filles. Et je crois que en tant que IMA, ils vont laisser une brèche à la justice. Moi, je crois fermement, ça ira jusqu'à la fin. Je crois. Et j'insiste, le fan de Marcelo qui nous suivent, il est temps de les conseiller, de parler à l'amiable avec la famille. Parce que s'il continue, il pouvait jamais, Marcelo, avec ce qu'il a comme orgueil, il pouvait jamais s'imaginer être devant le juge un jour. Tant que Félix serait président de la République. Mais aujourd'hui, il s'est présenté. Ouais, il pouvait jamais imaginer, papa. Surtout que le procès, c'est aussi sur faux et usage des faux. Et nous avons nous-mêmes ici évoqué toutes les falsifications du pasteur Marcelo concernant d'abord le jour de son arrivée, il s'est contredit. Ensuite, sur l'acte de décès, il s'est contredit. Ensuite encore, sur le jour du décès de sa femme, il s'est contredit. Et plus avant, il a organisé une prêche en son église justement pour préparer ses fidèles en disant en tout cas par moment il a de trous de mémoire, il se perd, parfois il dit des choses, il faut pas trop tenir compte, et ça c'était avant le procès. Déjà par Moïse, quelqu'un qui a de trous de mémoire ne peut pas prêcher. Il peut pas prêcher. Et puis faux usage de faux, c'est 5 ans de prison. Donc, il n'a pas la chance. Moi, je fais la lecture, j'ai fait l'analyse, il n'a pas la chance. S'il y a ses conseillers qui nous suivent présentement là, il est important, impérieux pour lui de faire venir la famille, de négocier à l'amiable. Déjà, avec faux usage de faux, il a 5 ans de prison. 5 ans de prison ferme. Et ça, la justice ne peut pas nous expliquer le contraire. Déjà, avec ça seulement. Ces avocats, s'ils étaient intelligents, moi, je crois qu'il aurait dû le convaincre à ce qu'il négocie à l'amiable avec cette famille. Donc, c'est ça, Papa Moïse, je ne vais pas monopoliser la parole. Merci beaucoup. Je vous garantis que Dieu, il est dans ces dossiers. La perte de Maman Blanche, on ne dort pas, ça nous fait très mal. Ça nous fait très mal. Et la justice de Dieu, il y en a.
Merci beaucoup. Merci. Ouais. Alors, j'aimerais bien, si mon petit Ben n'est pas là, mais bon, j'ai aussi Amiral qui n'est pas là non plus, mais s'il y a des juristes, j'ai dit bien des juristes parmi nous capables de monter et de nous expliquer un peu, j'aurai des questions quand même à poser. Des juristes. On va prendre Mokelengi face à face. Ouais, bonsoir Papa Moïse, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ouais, c'est vraiment triste cette histoire, mais par rapport à la situation, comment ça se déroule, je pense que je pourrais croire un peu à la justice congolaise. Ça peut donner quelque chose de positif. Parce que dans la livre, je pense qu'il y aura pratiquement 2 procès. Donc, dans le sens où l'un, ça serait basé sur le bien des mamans blanches, et de l'autre côté où l'État va poursuivre sur l'acte du décès. Et c'est là où ça va déclencher la poursuite de savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé sur le dossier de maman blanche. Alors c'est vraiment difficile pour ces dossiers-là parce que pasteur on l'appelle qui, j'ai oublié même le nom du monsieur. Marcelo Tounassi. Marcelo. C'est quelqu'un de fort il est là, c'est un politicien en fait, moi je dirais. Il n'est pas seulement pasteur, mais il est aussi politicien, mais qui marche, qui œuvre dans l'ombre. Et c'est pourquoi vous avez vu les techniques que les avocats ont données à Marcelo, ça a marché. Ces techniques-là, on le voit ici. Moi, ici en Allemagne, koto na lobana ba lingala na accompagner moi bandeko belé o bayana mboka awa na ndenge ya ko sala système pour na makambo ya mukandi tambola bien. Alors on a rencontré certains avocats msusu o ba conseiller batuana que non ba sala système ya bazobela mutu problème mutu. Et alors quand la situation compliquée que comme na niveau ba juge et que lobby cause un problème mutu, on va pas t'amener devant la juge. Bozela problème na yo ezala résolu pour kende na liboso ba juge. Parce qu'on considère que Mouto peut-être nous a bien capacité nous sortir pour na aloba makambu ndenge sengeli. Ça risque d'endommager sa situation en fait. Yango batikila mu temps. Alors, il a joué à cette technique là pour na koluka comment s'en sortir. Et si on regarde le fait il y a la rapidité makamne kendeli sur les décès maman blanche, on verra vraiment qu'il y a des choses louches qui se passent au Ezana Sewana, au Ezo Salake, les lois ceux qui te zongeli il y a Marcelo, il y a maman blanche, c'est parce qu'il y a quelque part oyo, il y a des gens où Nzambazo dirige bango pour ba matisali kamboyo et kendelikolo jusqu'à ce que tokoya kozwa conclusion na makambo. On peut masquer comme on veut, mais je sais qu'il y aura toujours un moment oyo. Justice nabiso, moi je crois. Même si bango moko batuana baye ko encombrer bazu bavocat nyonso ndenge po ba empêcher le Cambodge, mais si Dieu veut que la vérité est bima et que la personne a la condamner, ça va se passer. Il y a cette possibilité là, ça va se passer. En tout cas, c'est vraiment dommage, mais en tout cas, moi je crois encore na justice nabiso, je sais qu'il y aura toujours une possibilité, makambo va changer. En tout cas, merci. Je m'arrête là. Merci beaucoup pour aider quand même les gens qui viennent se joindre à nous rejoindre. Alors boss, est-ce que tu peux nous mettre quand même les 2 contradictions déjà, comme tu avais mis tout à l'heure, comme ça, on va un peu rafraîchir la mémoire et abattre tout. Parce que le procès, c'est justement sur faux et usage de faux. C'est sur la falsification de documents y afférents. Tous les documents sur le décès de maman blanche. En commençant d'abord par le mensonge de Marcelo. Lundi, je la... Voilà, allez-y. C'est bon, tu es prêt? Il faut le micro. Elle est partie en Turquie. Elle fête vendredi, samedi, elle prend l'avion. Dimanche, je viens, je prêche. Lundi, je la rejoins. J'atterris mardi. Directement, je vais à l'hôpital. On cause, on parle, on rigole. Je prie pour elle. Moi, serviteur de Dieu. Elle est partie en Turquie samedi. Je l'ai suivie dimanche. On s'est rencontrés même avec papa à l'aéroport. Elle était déjà partie. Elle me disait de venir. Parce que pour son opération, il fallait que le mari signe. Et je suis arrivé, j'ai signé. Même pour une césarienne, on signe. Elle est partie. Elle n'est jamais plus revenue. Fête vendredi, samedi, elle prend l'avion. Dimanche, je viens. Est-ce que vous avez saisi la contradiction? Vendredi, samedi, elle prend l'avion.
Dimanche je viens, je prêche. Lundi je la rejoins. J'atterris mardi. Directement, je vais à l'hôpital. On cause, on parle, on rigole. Je prie pour elle. Moi, serviteur de Dieu. Elle est partie en Turquie samedi. Je l'ai suivie dimanche. On s'est rencontrés même avec papa à l'aéroport. Elle était déjà partie. Elle me disait de venir. Parce que pour son opération, il fallait que le mari signe. Et je suis arrivé, j'ai signé. Même pour une césarienne, on signe. Elle est partie. Elle n'est jamais plus revenue. Et comment son corps est venu vite? Frère, le problème souvent, c'est que les gens... C'est mon propre témoignage, mon frère. J'ai des trous de mémoire par rapport à mes circonstances pénibles. C'est-à-dire que si là, tu me poses des questions, il y a des choses que je ne connaissais pas. Mon propre témoignage, mes frères. J'ai des trous de mémoire par rapport à mes circonstances pénibles. C'est-à-dire que si là, tu me poses des questions, il y a des choses que je ne connais pas. Et j'ai fait des recherches. C'est que l'être humain, lorsque quelque chose l'a trop blessé, il développe une manière de se protéger, des fois en oubliant. C'est pourquoi même quand tu poses des questions à une fille qui était violée, raconte-moi comment c'était. Il y a des endroits, elle ne sait pas. Si, merci. Tu peux déjà arrêter là. Vous avez entendu vous-même les contradictions. Tantôt, il est arrivé mardi ou lundi, ils ont même prié ensemble. Il fallait qu'il prie pour elle parce qu'elle devait subir une césarienne. Tantôt, il est parti samedi, il a rejoint dimanche. Tantôt, dimanche, il est resté, il a prêché. Après les cultes, le lundi, il a pris l'avion. Vous voyez vous-même, si vraiment la justice existe dans ces pays, et que vous tenez toutes ces contradictions, vous tenez compte de ça, tout de suite, vous allez vous rendre compte que cet homme, dès le début de cette histoire, du début à la fin, cet homme n'a fait que mentir. Il n'a fait que falsifier toutes les versions. Parce que d'ailleurs, plus tard, avocat de Moutubaye ko aidé, pessier version moko unique. Mais malgré ça, les images sont là. Donc, à sa poïsama. Concernant même l'acte de décès, il a présenté plusieurs actes de décès avec beaucoup de mensonges. Donc, moi, je crois que si vraiment notre justice est claire et sérieuse, Marcelo doit être condamné. À moins cause à la case Zoba. Et en plus de cela, il a préparé son église en amont. Parce qu'il savait très bien, il avait la date. Il y a début à procès. Comme c'est un pervers narcissique, qu'est-ce qu'il a fait? A préparé l'église naïe psychologiquement en disant que, vous savez, lorsqu'on a, même Moutou a subi ça, donc, ce qu'on subit choc moko boye, au koma kanaba choc moko émotionnel, au koma na perte ya mémoire, au koma na ba trou de mémoire, moi instinct moko boye défense ko kote la yo, parfois autour de makamozo ye bali sous-de. Tout ça, ce sont ses avocats. Ils l'ont bien préparé. Babita la balle robeta maboye. Yo lokoloza un vrai leader, banda déjà qu'on préparait psychologiquement ba fidèle la yo. En fait, aujourd'hui, je veux tout simplement vous montrer aussi que nous avons affaire, comprenez-moi, je veux dire la vérité, à un feu. Vous savez, babengaka, français, parce qu'on lobby à TikTok, crime parfait. Marcelo, hein, nazo kele pena na logique, ya babiloko total, na ba télévision, ya ba crime parfait. Babiloko ba Colombo. Ça dit que Mouta Sali Loko a préparé ba masolo makambutu de telle sorte qu'ata soupçon moko bimate, mais yemo kwa kwei. C'est un vrai pervers. Il est très fort. Et il réussit vraiment à convaincre les gens. Parce qu'il est fort mentalement. Parce que ça domina Batouano Bazaranaï mentalement. Moi, je crois que, président, juge, président et à procès. Les éléments sont là. Si vous en avez besoin, Batouazan a des éléments partout. Il m'a dit ça, ouais. Regarde, c'était organisé. Allez. Oui, Makadi, monsieur Papa Moïse, c'est que le gars, il s'est rendu compte que il a développé des pertes de mémoire. Et lui-même encore, la personne qui a eu des pertes de mémoire, Papa Moïse, il a été encore faire des recherches pour justifier sa perte de mémoire. Donc, lui-même, il s'est rendu compte qu'il avait des pertes de mémoire. Lui-même, il a été encore faire des recherches pour comprendre que oui, quand tu as subi des chocs, tu peux perdre la mémoire. Google. Papa, moi, je vais vous dire un truc. Vous savez, dans le cadre de mon travail, papa, dernièrement, dans quelques années de ça, il y a une collègue qui a été licenciée. Pourquoi? Parce que, à penser que Zolo Yako comme mon Kourango, a qui diagnostiqué à Zalaba démence. Au début, pour confirmer que Nani, Kokona Zolo ba vérité, Oba Salini, Ngana Leki, n'a posé ma question.
koko na pesi version na ye kaka ndenge moko. Psychologue aye asoni na koko ngo pesi même version. Directrice akei a pesi même version. Cadre akei koko na pesi même version malgré azala ki démon, malgré azala ki na démence. Donc comme a pesi même version à plusieurs personnes, bah a confirmé que effectivement collègue on a pensé que Zolo va licencier. Est-ce que vous comprenez là? Donc Marcelo Atiko Sakana, voilà. Donc les avocats du diable Botika, Marcelo Atiko Kosabiso. Il est tombé dans la propre piège mais Dieu il est juste. Merci Babakani. La vérité ne change jamais. C'est pas pour rien que Balobaka vérité il y a qu'un escalier, mensonge il y a qu'un ascenseur. Et je vous disais tantôt au début, pour dire la vérité, on n'a pas besoin de faire la lettre. Quand on dit la vérité, elle est fluide. On n'a pas besoin de lire. On n'a pas besoin de t'alamou de pas souffler. Parce que c'est ce que tu as vécu. Tu ne vas rien retrancher, ni rien ajouter. Hein? Quand on réfléchit, quand tu dois aller voir tes avocats pour dire ce que tu as vécu, et comme un mensonge, et comme il travaillait, parce que tu te rends compte que on a perdu. Donc voilà. Bon, on va prendre Antoine Moutoto, artiste, parce que tu es monté avant. Antoine Moutoto, vous êtes là 2 fois, 3 fois. On prend penalty. Allez-y. Bonsoir, Papa Moïse. Je salue tout le monde. Papa Moïse, en tout cas, Nalandi parti moko lobi ke ba avocat ya Marcelo ba epo ba aider nga amono ndeke ba aider été. Ba ende ko afoncer